L'expérience des 7 inconnus. Partie 2. Les masques tombent. Chapitre 8. Les premières fissures, 2 heures plus tard. L'air dans l'ascenseur avait pris cette consistance lourde et étouffante des espaces confinés. La lueur rouge des éclairages d'urgence projetait des ombres inquiétantes sur les visages, transformant chaque expression en masque dramatique. Marcus avait tenté tous les boutons, appelé tous ses contacts, épuisé la batterie de son téléphone en vain. Son costume impeccable commençait à se froisser, sa cravate Hermès desserrée révélait une transpiration naissante. Pour la première fois depuis des années, Marcus Donovan n'avait pas le contrôle. « This is fucking insane !» explosa-t-il soudain, donnant un coup de poing contre la paroi dorée. « J'ai un deal à 500 millions qui m'attend. Bradley va me tuer !» Amélie sursauta à la violence de l'éclat. Ses nerfs, déjà tendus par l'enfermement, lâchèrent d'un coup. « Vous pourriez au moins arrêter de jurer comme un charretier. Il y a des femmes ici. » Marcus se retourna vers elle, les yeux brillants de colère. « Oh, excuse-moi, princesse. Je suppose que dans votre parfaite France, on ne dit jamais de gros mots. Au moins, nous savons vivre en société sans hurler comme des sauvages. » répliqua Amélie, ses joues s'empourprant. Klaus intervint avec cette rigidité toute allemande. « Si vous permettez, nous devrions établir un protocole de communication efficace au lieu de nous disputer comme des enfants. » Chapitre 9. L'art de la guerre psychologique. Marcus pivota vers Klaus, libérant toute sa frustration sur cette nouvelle cible. « Oh great, now the German wants to organize everything. What's next? You gonna make us march in formation. » Le silence qui suivit fut plus lourd que toutes les paroles. Klaus blêmit, ses mâchoires se contractant sous l'insulte historique. Ses mains se serrèrent en poing. « Vous n'avez aucun droit. » bégaya-t-il, cherchant ses mots en anglais. « Mon grand-père est mort en combattant les nazis. Mais bien sûr, pour vous tous, nous sommes tous les mêmes, nicht wahr ?» Amélie sentit un pincement de culpabilité, mais son orgueil l'empêcha de s'excuser. Au lieu de cela, elle murmura « Typiquement américain de sortir les clichés les plus grossiers, et typiquement français de donner des leçons de savoir-vivre tout en méprisant le monde entier », contre-attaqua Marcus. Dans son coin, Yuki tremblait silencieusement. Cette violence verbale, ces éclats de voix la ramenaient aux disputes de ses parents, à ces nuits où elle se cachait sous sa couverture en priant pour que le silence revienne. Elle ferma les yeux plus fort, essayant de disparaître complètement. Ahmed observait ce spectacle avec une tristesse grandissante. Il reconnaissait ces mécaniques qu'il avait vues dans les camps de réfugiés. Quand les gens ont peur, ils cherchent des boucs émissaires. Chapitre 10. Les failles apparentes. Dimitri, jusque-là silencieux, décida d'intervenir avec le calme calculé d'un diplomate chevronné. « Perhaps we should focus on practical solutions rather than... »« Oh, sure !» l'interrompit Marcus. « Let the Russian tell us what to do. That always ends well. » Dimitri encaissa sans broncher, mais ses yeux se durcirent imperceptiblement. « I was simply suggesting... »« You were suggesting control, like you people always do, » crasha Marcus. « What's your angle here, commie? Waiting for us to kill each other so you can rape her back to Moscow? » Cette fois, Dimitri ne put contenir un sourire glacial. « Vous regardez trop de films hollywoodiens, monsieur l'Américain. Nous ne sommes plus en 1962. » Amara, qui avait jusque-là gardé le silence, sentit la moutarde lui monter au nez. « C'est fascinant de vous voir tous vous disputer sur vos vieilles rancunes d'hommes blancs. Pendant ce temps, lui, elle désigna Ahmed, et moi, on n'existe même pas dans vos petites guerres de privilégiés. » La remarque tomba comme une bombe. Tous les regards se tournèrent vers elle. Chapitre 11. Le venin des stéréotypes. Marcus, déjà à bout de nerfs, explosa complètement. « Oh, here we go. The race card, like we're supposed to feel guilty for everything. » « Guilty ?» Amara se leva, ses yeux brillants de colère. « Who's talking about guilt? I'm talking about the fact that you've been arguing for 2 hours without even acknowledging that we exist. » Amélie, piquée au vif.
Excusez-moi, mais c'est ridicule. Nous ne sommes pas racistes. En France, nous avons une longue tradition d'accueil. Oh, vous voulez dire comme quand vous avez accueilli mes ancêtres en les colonisant, rétorqua Amara avec un sourire acide. Klaus tenta maladroitement de calmer le jeu. Mesdames, nous ne devrions pas réveiller ces vieux conflits. Vieux conflits? Ahmed parla pour la première fois depuis le début de la dispute, sa voix douce contrastant avec la tension ambiante. Pour vous, c'est de l'histoire ancienne. Pour nous, c'est notre quotidien. Marcus se tourna vers lui, et pour la première fois, une lueur de méfiance traversa son regard. « And what's that supposed to mean exactly ?» Chapitre 12. La paranoïa grandit. Ahmed soutint son regard calmement. « Cela signifie que vous me regardez tous comme un suspect depuis le début. Même maintenant, vous vous demandez ce que je fais vraiment ici, n'est-ce pas ?» Le silence qui suivit était éloquent. Marcus détourna les yeux, mais pas assez vite. « Je vois, » murmura Ahmed. « Vous pensez que je suis dangereux, que je cache quelque chose. Non, je... » bégaya Marcus, réalisant soudain à quel point ses pensées étaient transparentes. « Si, » insista Ahmed, sa voix se durcissant légèrement, « vous vous demandez si mon sac contient une bombe, si je ne suis pas ici pour une autre raison que celle que j'ai donnée. » Amélie rougit. « C'est ridicule, personne ne pense ça. »« Vraiment ?» Ahmed ouvrit son sac et en déversa le contenu par terre. Des CV, des diplômes, des photos de famille, un Coran usé, un carnet d'adresses. Voilà, fouinez. Vous ne trouverez que les rêves brisés d'un homme qui essaie de reconstruire sa vie. La honte était palpable dans l'air confiné. Chapitre 13. L'effet domino. Yuki, bouleversé par cette escalade de violence verbale, éclata soudain en sanglots. Tous les regards se tournèrent vers elle, surpris par cette explosion d'émotion de la part de celle qui était restée silencieuse. « Arrêtez !» pleura-t-elle. « Arrêtez de vous faire du mal, s'il vous plaît. » Klaus, mal à l'aise face aux larmes. « H, ne pleurez pas, ce n'est qu'une discussion. »« Ce n'est pas qu'une discussion !» cria Yuki, trouvant enfin sa voix. « Vous vous détruisez, comme mes parents, comme tout le monde. » « Toujours !» Dimitri s'approcha doucement. « Yuki, personne ne veut vous faire de mal. Vous ne comprenez pas. » Ses larmes redoublèrent. « Vous me voyez tous comme la petite japonaise silencieuse et obéissante. Vous pensez que je ne dis rien parce que je n'ai rien à dire, que je suis juste là pour sourire et me taire. » Chapitre 14. La spirale destructrice. Amélie tenta gauchement de la consoler. « Yuki, ce n'est pas vrai. »« Si. » sanglota la jeune femme. « Même maintenant, vous me parlez comme à un enfant. Vous pensez que je ne comprends pas vos disputes d'adultes. » Marcus, déstabilisé par ses larmes. « Look, kid, we didn't mean... »« Kid ?» Yuki explosa. « I have a master's degree from Tokyo University. J'ai 24 ans, je parle 5 langues, mais pour vous, je serai toujours juste une petite asiatique cute qui ne dérange personne. » L'usage soudain de l'anglais parfait surprit tout le monde. Yuki continua, libérant des années de frustration. « Vous savez ce que c'est d'être invisible? De sourire quand on vous ignore? De dire « Aïe, aïe » quand on ne vous écoute même pas? De voir les gens regarder à travers vous comme si vous n'existiez pas? » Sa détresse était si palpable que même Marcus en fut touché. Mais au lieu de s'excuser, il se referma davantage. « Well, maybe if you spoke up instead of playing the victim. » Chapitre 15. Point de non-retour. Cette remarque fut la goutte de trop. Amara explosa. « Incrédible, absolutely incrédible. Vous venez de prouver exactement ce qu'elle dénonce. »« I'm not proving anything » hurla Marcus. I'm just tired of everyone playing the Oppression Olympics in here. Klaus tenta une dernière médiation. Bit, nous devons nous calmer. Why? Marcus était lancé maintenant. So we can pretend we all love each other. Look around, Klaus. We're stuck with a crying Japanese girl, an angry African activist, a suspicious Arab, a condescending French snob, and a Russian spy. This isn't a Disney movie.
Le silence qui suivit ces mots fut comme un coup de poignard dans l'air vicié. Chaque qualificatif avait atteint sa cible avec la précision d'une balle. Ahmed ferma les yeux, blessé au plus profond. Amara serra les poings, Yuki octa de douleur, Amélie pâlit. Dimitri encaissa sans broncher. Chapitre 16, les masques arrachés. Voilà, murmura Ahmed d'une voix brisée. Enfin la vérité, c'est ce que vous pensez vraiment de nous. Dimitri hocha lentement la tête. Au moins, maintenant, nous savons à quoi nous en tenir. Amélie, les larmes aux yeux, nous ne sommes pas comme ça. Si, dit Amara avec une tristesse infinie. Nous le sommes tous. Regardez-nous. Regardez ce que nous sommes devenus en quelques heures. Klaus s'effondra sur lui-même. Mingotte, Wassam virguetant. Mon Dieu, qu'avons-nous fait? Marcus, réalisant soudain l'ampleur de ses paroles, tenta un faible « I didn't mean » mais c'était trop tard. Les mots étaient lâchés, les blessures ouvertes, les préjugés exposés dans toute leur laideur. Chapitre 17. Dans l'abîme. Dans le silence lourd qui suivit, chacun se retrouva face à ses propres démons. Les masques de civilité étaient tombés, révélant la véritable nature humaine dans toute sa complexité. Marcus s'adossa à la paroi, réalisant qu'il venait de détruire en quelques minutes tout ce qu'il prétendait représenter. Son éducation, sa réussite, ses valeurs, tout s'effondrait face à cette vérité crue. Au fond, il était terrifié par tout ce qui était différent de lui. Amélie pleurait silencieusement, comprenant que son arrogance intellectuelle cachait une peur profonde de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien pour le monde qu'elle enviait secrètement. Klaus tremblait de tout son corps, revoyant le visage de son père dans le miroir de sa propre rigidité. Toute sa vie construite sur le contrôle pour ne jamais ressembler à l'homme qui l'avait engendré s'écroulait. Yuki sanglotait. Des années de silence et de soumission remontant à la surface, comme un poison longtemps contenu. Ahmed contemplait ses diplômes éparpillés au sol, symbole dérisoire d'une dignité qu'on lui refusait obstinément. Amara serrait ses poings, sentant le poids de toute l'histoire de son continent peser sur ses épaules. Dimitri observait ce naufrage humain avec la lucidité froide de celui qui a vu trop de conflits naître de ces mêmes mécanismes. Chapitre 18. Au bord du gouffre. 4 heures après le début. L'air était devenu irrespirable, pas seulement à cause du confinement, mais à cause de cette toxicité émotionnelle qui empoisonnait l'atmosphère. Chacun s'était réfugié dans son coin, évitant soigneusement les regards des autres. Les distances physiques dans ce petit espace semblaient s'être étirées à l'infini. Marcus fixait le plafond, revoyant mentalement la scène, cherchant désespérément comment rattraper l'irréparable. Amélie essuyait discrètement ses larmes, réalisant avec horreur qu'elle était exactement le genre de Française arrogante qu'elle prétendait détester. Et dans ce silence pesant, une pensée commune commençait à germer dans 7 esprits différents. Et si nous mourions ici, et si c'était comme ça que ça se terminait, dans la haine et les préjugés, fin de la partie 2.